s'était pas vu, dis donc. Je suis bien ravie de vous retrouver et là vous vous dites mais quel sera le sujet de la vidéo aujourd'hui? Pas vraiment parce qu'en fait ça va être écrit dans le titre. Je reviens pour une vidéo capillaire parce que je sais que vous aimez bien ça, parce que je suis un petit peu la kamikaze du cheveu. Si jamais vous n'avez pas suivi mes vidéos, n'hésitez pas à les voir. Je me coupe les cheveux, je me fais des couleurs, voilà. J'essaye des trucs, quoi. Alors attention, c'est le moment un petit peu racontage de live, donc si vous aimez pas m'entendre blablater, avancez un petit peu la vidéo pour entrer dans le vif du sujet. Sinon, si vous voulez savoir le préambule, je vais tout vous dire, voilà. En fait, ça se passe de mots, hein. Voilà, aujourd'hui on va faire une couleur, ça ne sera pas de trop. Alors pour expliquer un tel désarroi capillaire, je vais l'appeler comme ça, je sors de 9 mois de grossesse et donc forcément je ne voulais pas faire de couleurs puisque bon, très nocif, etc. J'ai juste fait des couleurs sans ammoniac qui m'ont pas vraiment coloré le cheveu, mais c'était surtout pour camoufler mes cheveux blancs parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai pas mal de cheveux blancs en racine et bien sur le devant. Donc ce qui m'a quand même beaucoup agacé d'avoir les cheveux blancs apparents. Donc j'ai fait, je crois, 2 couleurs différentes des couleurs maison. Je ne suis pas allée chez le coiffeur. J'ai fait des couleurs maison, alors je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. Si, j'ai refait un Olia de chez Garnier. J'avais fait une vidéo déjà il y a quelques années de ça sur cette coloration. Qui n'a pas tenu trop longtemps sur moi. J'ai les cheveux blancs en fait qui sont très vite réapparus. Et j'ai refait une autre couleur, mais alors j'ai complètement oublié ce que c'était. La fille est à la masse totale. Mais c'était un peu idem en fait, je me suis retrouvée confrontée au même problème du cheveu blanc qui revenait rapidement. Depuis très longtemps j'ai en tête de repasser au blond, mais au très blond. Parce que avant j'avais une couleur très blonde que j'aimais beaucoup. Mais c'est vrai que ça demande de l'entretien. Et je n'ai pas pu pendant la grossesse forcément repartir sur un blond. Et là, bon, pareil, je peux pas aller chez le coiffeur pour l'instant, donc du coup je suis allée choisir une petite coloration maison et je me suis dit ça mange pas de pain, je vais faire une petite vidéo parce que je sais que vous aimez ça et quelque part c'est un petit peu encore la kamikaze du cheveu qui revient. Si ça peut vous empêcher de faire des bêtises ou si ça peut au contraire vous trouver une solution, j'en serais ravie. Donc j'ai choisi un décolorant. Un décolorant, attention, qui ne vire pas au jaune, c'est la phrase qui m'a convaincue. Voilà, mais après attention, hein, je fais cette vidéo justement pour voir si effectivement ça ne vire pas au jaune. Mon objectif aussi c'est que ça ne vire pas au orange, parce que ça j'ai un petit peu plus de peur. Donc c'est la gamme Préférence, les blondissimes de chez L'Oréal. Donc c'est un décolorant, ce n'est pas une couleur, c'est un décolorant, c'est bien spécifié ici, donc faites attention, c'est censé décolorer le cheveu, on est bien d'accord. Donc c'est une crème décolorante sans ammoniac, ça je ne l'ai jamais testé, donc je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Ça éclaircit jusqu'à 8 tons, et puis en plus ça a un toucher soyeux. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur la boîte. Bon, je dois avouer que c'est pour ça aussi que je pars sur une décolo, parce que je me dis au moins bon, ça va peut-être réuniformiser tout ça et repartir sur du blond. Donc moi je me situe entre, on va dire, le châtain clair et le châtain. Voilà, donc ça sera à peu près ces couleurs-là, normalement. Je vous dis normalement parce que très honnêtement, je me lance dans ça, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Voilà, c'est un petit peu l'inconvénient de la coloration maison, mais tu vas pas chez le coiffeur, t'assumes les conséquences, cocotte, hein. Donc comme d'habitude, je fais mon petit déballage de ma boîte. Donc là, en 1, on a la poudre décolorante. En 2, on va avoir ici le révélateur crème, il y a marqué, voilà. Et ensuite, on a en 3, la crème éclaircissante, qui est tombée par terre. Donc en 3, la crème éclaircissante. Donc en 3, on a la crème éclaircissante dans un tube comme ça. Normalement, j'ai pas encore eu la notice, mais normalement, on mélange tout là-dedans, on mélange bien et on applique. Il y a également à l'intérieur une paire de gants. Et on va avoir aussi... alors ça c'est bien parce qu'il est quand même... il fait combien ? 54 ml, franchement il est assez grand, c'est un soin en fait platine sublimateur, jusqu'à 6 applications, c'est magnifique. C'est le petit soin que vous faites quand vous vous lavez les cheveux après. Donc ça c'était le contenu de la boîte, après le matériel personnel à avoir, toujours pareil. Une petite brosse tout simplement pour démêler les cheveux pour faciliter l'application. Et une petite serviette. Alors prenez une serviette qui est vouée à ça parce que vous allez certainement la salir, très certainement la salir. Moi je l'ai toujours la même, c'est vraiment ma serviette de coloration. Bon allez c'est parti, on y va sans plus tarder parce que là je suis pendant la sieste entre 2 bibis et une couche, donc on y va, on y va. Et je détache mes cheveux, donc voilà, donc pour vous montrer, alors je sais pas si vous verrez bien avec l'éclairage, mais vous voyez bien qu'en fait il y a vraiment un mélange de pas mal de choses.
Est-ce qu'on doit vraiment commenter ou est-ce qu'on peut se passer de commentaires, hein, et constater tout simplement? Déjà, je vais passer un coup de brosse, comme ça ce sera fait. En ce qui concerne le mélange, rien de plus simple, vous avez toujours la petite notice à l'intérieur, vous suivez les étapes, en général vous avez des produits qui sont numérotés, il faut les mélanger entre eux. Pour l'application, donc on doit commencer par appliquer sur les longueurs et les pointes. Heureusement que je lis parce que moi j'aurais commencé par les racines. Donc démêler les cheveux, ce qu'on vient de faire, appliquer donc 2/3 du mélange décolorant sur les longueurs et les pointes en prenant soin de laisser 3 cm de racines, donc en fait il faut vraiment laisser les racines vierges. Masser les longueurs et les pointes pour imprégner totalement le mélange, et il faut laisser poser 15 à 25 minutes. Ok. Ensuite, je finis par les racines. Donc ensuite, il faut mettre le reste du produit sur les racines et masser donc tout le cuir chevelu et toute la chevelure, donc, et laisser encore reposer 15 à 25 minutes. Ah ouais. Ok. Donc là, j'ai tout mis à l'intérieur. On me dit d'agiter dans ce sens-là d'abord. Et ensuite, on peut secouer, c'est pour éviter d'obstruer en fait l'embout. Je fais ça bien. Ouh, comme je m'applique. Et là, on secoue les gars. Alors madame, je vous sers quoi aujourd'hui? Ah bah super, je les ai déjà trouvés. La fille est très très douée. Ouais, donc faites attention parce que quand vous ouvrez le bouchon, ça explose. Hein. Donc comment va-t-on procéder? Moi en général, ce que je fais c'est que je partage les cheveux en deux. J'en ai pas oublié derrière, hein, c'est bon. Et là vu qu'on va devoir faire de toute façon les longueurs et les pointes, je vais d'abord faire ce côté et puis je ferai l'autre après. Faites attention, veillez bien aussi à bien gérer votre quantité puisqu'il faut utiliser 2/3, il faut en laisser pour les racines. Toute une histoire, j'espère que je vais y arriver et j'espère surtout que je vais en avoir assez. Je me suis tâtée à en prendre 2 parce que quand j'avais les cheveux longs, souvent je prenais 2 couleurs pour en avoir assez, suffisamment. Là, bon, je me suis dit, comme j'ai coupé mes cheveux il n'y a pas longtemps, mais voilà, comme il y a du volume, j'espère en avoir assez. Ce que je préfère faire, moi, c'est en mettre directement dans ma main, hop, et je frotte et j'en applique donc directement sur le cheveu. Je pense que c'est comme ça que je vais faire, sinon ça va couler partout. Je fais ça mais n'importe comment. Par contre j'aurais dû prendre, je pense que j'aurais dû prendre 2 produits parce que là je suis pas certaine d'en avoir assez pour la totalité de mes cheveux. D'ailleurs je vais appliquer sur l'autre côté avant d'être en rade parce que là, sachant qu'il y a les racines encore à faire, c'est le suspense. Si je peux vous donner un petit conseil, si vous avez quelqu'un chez vous sous la main qui peut vous le faire, je pense que c'est pas de trop parce que je pense qu'il faut vraiment faire ça méthodiquement pour pas oublier de petites parties. Moi je suis pas certaine que derrière, etc., je puisse vraiment avoir un œil précis. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment le faire au peigne, faire mèche par mèche. Parce que moi je suis un peu fouille-fouille, mais je sais pas du tout ce que ça va donner au final. Hein. Alors je vois déjà, j'ai pas fini d'appliquer sur les longueurs, je vois déjà que ça prend un peu déjà. Je sais pas si vous voyez. Par contre je galère vraiment à en mettre sur toutes mes mèches. Hein. Je vois des mèches encore sèches, donc je me dépêche pour vraiment les imbiber de produit aussi. Sinon le contraste va être dégueulasse. Comme c'est opaque, je vois pas du tout la quantité que j'utilise, donc je fais approximativement, mais je ne sais absolument pas si je suis aux 2/3 ou pas encore. Et pour l'instant, je continue un peu à en mettre sur les longueurs. Je pense que je vais pas tarder à m'arrêter et vraiment plus travailler le produit que je viens de déposer et vraiment essayer d'en mettre sur toutes les mèches parce que, vous voyez, à l'intérieur, il y a quand même des mèches qui restent sèches, donc du coup, il faut vraiment, je pense après, retravailler bien avec votre gant, voilà, bien étaler sur l'ensemble des cheveux. Donc là c'est le verdict pour savoir si j'ai assez de produit finalement. Hop, et je vais en appliquer sur les racines. Donc
là, je vais mettre mes cheveux en arrière. Et je vais vraiment en appliquer et frotter en racine. Pitié pourvu que j'ai assez de produits, sinon c'est la catastrophe. Hop, j'attache et je reviens dans 15 minutes. Donc me revoilà, non pas 15 minutes après, mais 30 minutes après, j'ai largement dépassé le temps de pause maximum conseillé. Là, vous avez ma tête avec le produit encore. Et ici, sur cheveux mouillés, après le shampoing. Donc là, j'ai de suite compris que j'étais totalement passée à côté de ma décolo. Voici le résultat sur le cheveu sec, séché au sèche-cheveux tout simplement. Donc voilà, c'est orange, c'est tout ce qu'en fait, je redoutais. Là, vous avez un avant-après, donc l'avant sur la gauche et l'après sur la droite. Donc on voit clairement les différences de couleurs, on voit encore mon châtain en dessous, il y a des taches, je sais pas si vous voyez mais c'est tacheté, j'ai encore mes cheveux blancs. Enfin voilà, pas du tout convaincue en tout cas, L'Oréal préférence, ce n'est pas ma préférence à moi. Après je pense que tout simplement j'aurais dû prendre 2 produits pour en avoir suffisamment parce que c'était trop juste et aussi respecter les temps de pause. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bisous 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 bisous.